Le choix d'un hébergeur WordPress est essentiel pour que votre site fonctionne le mieux possible. Parmi les différentes possibilités, l'hébergement cloud est sans doute la meilleure option. Mais il peut être difficile de faire une sélection parmi les offres, et aujourd'hui nous allons voir quels critères sont importants et comment choisir. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui je vous montre comment choisir un hébergeur WordPress Cloud. Ce type d'hébergement offre des performances incomparables par rapport aux hébergements mutualisés et dans certains cas le prix est équivalent ou moins cher. Je vous montre tout de suite les meilleures options. Avant de parler de l'hébergement cloud, je voudrais revenir sur l'hébergement mutualisé qui est souvent la première solution qu'on choisit lorsqu'on lance un site pour la première fois. Il est proposé par des sociétés comme O2Switch, SiteGround, GoDaddy, Bluehost. OVH a aussi des offres mutualisées. Et souvent, ces offres sont peu chères et vous permettent de lancer un site très rapidement. Le problème, c'est que sur ces hébergements mutualisés, un grand nombre de sites est hébergé sur un seul serveur et doit se partager les ressources du serveur. Ce qui implique que si un site sur le serveur utilise davantage de ressources, vous serez probablement pénalisé et donc votre site sera ralenti. Cela dit, pour des sites personnels ou des sites qui ont très peu de visites, très peu de trafic, c'est une très bonne solution qui est facile et rapide à mettre en place et peu chère. Par contre, je vous recommande de ne pas héberger un site e-commerce par exemple ou un site qui a beaucoup de trafic sur un hébergement mutualisé. À côté de ça, on a des hébergeurs cloud. Les plus gros acteurs du marché sont les géants de l'internet, donc Google a un service d'hébergement cloud qui s'appelle Google Cloud, Amazon a Amazon Web Services, un autre acteur plus petit, DigitalOcean, est très connu aussi, Microsoft a également le service Microsoft Azure, et ces hébergeurs cloud ont la particularité d'être extrêmement performants. La configuration du serveur est complètement différente de celle d'un serveur mutualisé, et dans le cas d'un hébergement WordPress Cloud, une partie du serveur vous est réservée entièrement, que vous utilisiez toutes les ressources ou non. Donc vos ressources ne sont pas mises à disposition d'un autre client sur le serveur. C'est ce qu'on appelle en anglais un VPS pour serveur privé virtuel. Et sur ce type de serveur, votre site, en général, est extrêmement rapide, puisque vous avez toutes les ressources nécessaires pour que le site fonctionne impeccablement. C'est évidemment très avantageux puisque l'expérience pour vos utilisateurs et utilisatrices est très bonne. Lorsqu'un site fonctionne rapidement, c'est plus agréable de le visiter. Par contre, le gros problème que posent ces hébergements cloud, c'est que c'est entièrement à vous de gérer le serveur. Vous devez non seulement le configurer, mais aussi le maintenir à jour. À côté de ça, un des énormes avantages, comme vous pouvez le voir ici, c'est le prix. À partir de, ici, 5$ par mois, donc moins de 5€ par mois, vous avez votre serveur ultra performant. C'est la même chose pour les autres services cloud que vous pouvez acheter soit chez Google, soit chez Amazon, chez Microsoft, IBM a aussi un service cloud. En général, ils sont extrêmement bon marché. Pour profiter de ces performances et pour choisir correctement un hébergement cloud, vous allez devoir décider si vous êtes prêt à gérer le serveur vous-même, c'est-à-dire avec quelqu'un dans votre entreprise. Vous pouvez éventuellement engager une personne en freelance qui a des compétences en gestion de serveur. Et donc la vraie question c'est: est-ce que vous avez dans votre écosystème ces compétences-là? Si vous ne les avez pas à disposition, il faudra vous diriger vers un serveur cloud, un hébergement cloud infogéré. Cette option d'infogérance, vous la trouvez notamment chez un hébergeur comme Kinsta ou chez Cloudways. Ces deux hébergeurs sont des hébergeurs WordPress Cloud infogérés. Ils vous permettent donc de profiter des performances extrêmement bonnes des hébergeurs cloud sans avoir à vous soucier de la gestion du serveur. Dans le cas de Kinsta, tout est hébergé sur la plateforme de Google Cloud, mais par contre, tout est réalisé pour vous ou en grande partie pour vous. Donc ici, vous voyez qu'à partir de 30$ par mois, donc à peu près 27€ au cours actuel, vous pouvez installer un site, vous avez 25 000 visites par mois, et vous avez des services qui facilitent votre gestion de WordPress, notamment des mises à jour automatiques, des configurations de sécurité pour sécuriser votre site. Vous avez aussi un service qui nettoie votre site en cas de piratage. Et de manière générale, vous avez des gens à disposition avec l'assistance technique qui connaissent très bien WordPress et qui pourront vous aider. À noter que le service client de Kinsta est disponible en français, ce qui n'est pas le cas chez tous les hébergeurs de qualité. Kinsta est donc l'intermédiaire entre vous et la plateforme Google Cloud et vous facilite la gestion du serveur et la gestion de WordPress.
Cloudways est un système différent, c'est aussi une sorte d'intermédiaire, donc qui configure un serveur pour vous. Cloudways a aussi des facilités avec WordPress où vous pouvez migrer un site WordPress ou installer un nouveau site WordPress en un seul clic. Ça fonctionne aussi avec WooCommerce. Et chez Cloudways, vous pouvez choisir votre hébergeur cloud. Donc l'entreprise qui fournit le serveur, vous voyez qu'on a aussi à disposition Google Cloud, comme chez Kinsta, mais aussi Amazon Web Services et DigitalOcean. Cloudways est beaucoup moins cher que Kinsta, et l'option la moins chère, c'est de choisir DigitalOcean dans la formule standard, et vous pouvez commencer avec une formule à moins de 10 € par mois. Ici, vous pouvez facilement héberger un ou même plusieurs petits sites qui ont un trafic modéré. L'avantage de Cloudways, c'est que vous êtes un peu plus libre que chez Kinsta, parce que vous n'êtes pas limité à WordPress. Si vous voulez installer d'autres applications, c'est possible aussi. Donc les deux solutions d'hébergement WordPress Cloud que je vous propose ici, Kinsta et Cloudways, sont faites pour des clients différents. Chez Kinsta, vous n'aurez pas du tout à vous soucier de votre hébergement, donc ça c'est bien si vous êtes ce type de client qui ne veut rien avoir à faire avec son hébergement. Tandis que chez Cloudways, vous aurez quelques tâches à réaliser vous-même, notamment les mises à jour et éventuellement nettoyer un site s'il a été piraté par exemple. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez choisir un hébergeur plus facilement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.